Alléluia. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Je veux juste dire, on est à Bethel. Et quand on dit Bethel, on parle de... Je ne savais pas que Dieu est ici. Est-ce que vous pouvez compléter avec moi? Je ne savais pas que... Je ne savais pas que... Dieu est ici. Alléluia. Je suis censée vous faire des annonces, mais la présence de Dieu est forte ici. Je veux juste vous parler vite fait du ministère. Avant qu'on continue à... Ne faites pas attention à mes larmes, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Le Seigneur est ici. Je veux juste vous parler du ministère. Nous ne sommes pas une église, nous sommes un ministère. Nous sommes des jeunes qui se rassemblent, des jeunes en feu, qui veulent être embrasés, continuellement embrasés, qui veulent embraser d'autres jeunes, afin que chacun puisse repartir dans son église en feu. Si ce n'est pas dans l'église, c'est dehors pour évangéliser, pour amener les âmes. Amen. Bien sûr, la Bible nous dit qu'il donne à l'église des dons. Et dans ce ministère, il a donné un don qui est la prophétesse Ligance. Je l'aime beaucoup. Elle est une bénédiction pour nous. Elle a reçu cette œuvre du Seigneur. Et nous sommes ici rassemblés en ces lieux sous la directive du Seigneur. Ce genre d'événements, c'est le Seigneur qui les établit. C'est le Seigneur qui les veut. Et il est prêt à faire quelque chose et il veut faire quelque chose. Quand on parle du feu qui naît de la soif, c'est pas d'abord parce qu'on a soif, c'est pas d'abord parce qu'on veut le feu, c'est parce que Dieu veut nous donner son feu. Amen. Amen. Donc j'ai quelques annonces pour vous. Si vous avez vos téléphones, si vous pouvez prendre des petites notes, c'est pas long. On a l'école des sentinelles, la 2e session. Si vous savez ce que c'est une sentinelle, si vous êtes une sentinelle, si vous voulez devenir une sentinelle, connectez-vous sur tous nos réseaux, on a l'information. Dès ce soir, l'inscription est ouverte. C'est une formation en ligne, l'école des sentinelles. Je pense qu'on veut tous être des sentinelles, on veut tous voir ce que le Seigneur a à nous dire. Il faut se tenir debout dans la journée, dans la nuit, veiller afin que le Seigneur nous parle. Et on va apprendre comment ça se passe à l'école des sentinelles. Sur toutes les plateformes, sur nos réseaux, sur Instagram, vous allez voir, il y a les liens. Donc, dès ce soir, vous pourrez vous inscrire pour ceux qui le veulent. Et je disais qu'on était à Bethel. Je ne savais pas que... Merci, on est ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes à Bethel, mais l'année prochaine aussi, nous serons à Bethel. Donc prenez vos calendriers parce que du 6 au 7 novembre, nous serons dans la prière. Nous nous tiendrons dans la gloire de Dieu. Mettez déjà dans vos calendriers. Soyez en prière, soyez dans l'expectative. Je crois que parce que l'information est passée aujourd'hui, la soif qui commence aujourd'hui pour l'année prochaine sera encore plus grande quand on y sera. Alléluia. Et enfin, une dernière information, c'est que je disais que nous sommes un ministère et nous nous rassemblons souvent. Restez connectés au réseau parce que il arrive que nous ayons des temps de prière. Généralement, c'est par mois. On a un temps qui s'appelle 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Si tu ne peux pas prier seul, c'est le moment où tu dois venir prier, qu'on prie ensemble. Des fois, c'est difficile de prier seul. Des fois, on ne peut pas crier là où on habite. On est en appartement, on est en maison, on a des voisins, c'est compliqué. On est entouré de plusieurs membres de nos familles. Certains ne sont pas convertis. C'est les moments pour venir prier. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000, restons connectés afin de recevoir.
Et vous recevrez les infos au fur et à mesure. Le service continue de recruter. Si vous voulez servir avec nous, vous pouvez nous voir à la fin. Vous pouvez voir la servante de Dieu, Emmanuel. Et on va continuer ce temps dans la prière. Oh là là, je ne savais pas que... Oh, thank you, Jesus. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ah, alléluia. Il en est digne. Il en est digne. Est-ce qu'il est digne de recevoir tes acclamations? Ah, je ne le vois pas trop, hein. Il y en a qui sont assis. Est-ce que Jésus-Christ est digne de recevoir des acclamations? Est-ce que tu peux taper des mains, lui rendre la gloire, lui rendre la puissance, lui rendre la majesté? Parce qu'il est majestueux, ce Dieu-là. Il est infiniment grand. Alléluia. Reçois, Saint-Esprit, notre reconnaissance. Merci, Saint-Esprit, d'être ici. Nous allons passer à d'autres moments, au moment que j'aime beaucoup. Moi, je ne sais pas pour vous, il y en a, ils aiment juste danser, ils aiment juste quand on fait power, les prières d'impact, etc. Mais moi, j'aime quand on parle de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Ça nourrit non seulement mon esprit, mais ça assujettit ma chair. Alors, je ne sais pas ce que tu es venu faire ici, mais j'aimerais te dire quelque chose. Il y a une parole qui va t'être donnée par les servantes de Dieu qui ont été mandatées. Alors prépare bien ton esprit à recevoir, à tirer quelque chose et à le retenir, à l'appliquer demain, à l'appliquer dans ton quotidien. Amen. J'aimerais vraiment que tu m'aides à accueillir ici la visionnaire de ce ministère. La visionnaire de ce ministère n'est pas n'importe qui. C'est la prophétesse Ligance Jordi qui a été envoyée par Dieu. Est-ce que tu peux réellement m'aider à l'accueillir pendant qu'elle monte? Merci beaucoup. Amen, amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je suis très heureuse que nous soyons ici. Avant de continuer, j'aimerais... Pourquoi c'est mieux ici? Ok. J'aimerais honorer tous les serviteurs de Dieu qui sont présents ici, qui ont fait l'honneur de ce... Oh, il y a ma fille Tania qui est là. Je savais pas que tu te bénisses. Tous les serviteurs de Dieu qui nous ont fait honneur de leur présence ici. Merci beaucoup. Un grand merci à mon papa, l'apôtre Douglas, qui malgré son planning très chargé, a tenu à venir nous assister, ainsi que toute son équipe. Merci beaucoup, papa, ça me touche. Merci à tous les serviteurs de Dieu et merci à toi qui as fait le déplacement de chez toi. Amen. Je dis une chose, lorsqu'on vient à Bethel, on vient avec le cœur des enfants. Lorsqu'on vient à Bethel, on laisse la culture d'abord de côté. Et puis on vient vivre Dieu sans ça, ça fait pas, ça on fait pas. Amen. Moi je crois au Dieu qui fait des miracles, mais pas des miracles désignés. Il fait tout. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. J'aimerais que tu commences à élever le nom du Seigneur un tout petit moment avant qu'on commence. Jérémie a dit que même lorsqu'il ne voulait pas faire la volonté de Dieu, il se retrouvait comme avoir un feu qui était dans ses os. C'est-à-dire même quand toi tu ne veux pas, tout ton corps t'envoie le signal. Il y a des dieux sur cette terre qui, si lorsqu'ils avaient vu mon CV, ils n'auraient jamais voulu me prendre. Mais toi, tu m'as regardé. Dans ton amour, tu m'as dit que ta grâce me suffit. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de forcer. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de compter sur moi-même. Parce que ta grâce me suffit. Parce que ta grâce me suffit.
Je dis toujours cette chose lorsque je suis à Bethel, c'est que la veille du premier Bethel, je me suis retrouvée à dormir dans la rue. J'avais ma tête sur ma Bible. À Gare du Nord, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais aller prêcher, mais regarde là où je suis. Et tout à coup, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Ah, Dieu est fidèle, les amis. Rana Suta Laba Ilekosha. Aujourd'hui, j'ai un endroit où dormir pas parce que je suis mieux que ceux qui sont dehors, parce que le Dieu de mon parcours est vivant. L'Éternel est vivant. Garde ma Bible. Tu vas lire pour moi. Elebra Sanderia Daba Shanderia Daba. Surana Machete. Alléluia. Ta présence seule comble ma vie. Ta présence seule comble et le ciel. Moi, je n'ai pas besoin d'arriver au ciel, car ta présence est le ciel. Ta présence, Jésus, est le ciel. Je n'ai pas besoin d'être dans un lieu, il suffit que je me tienne dans ta présence. Ta présence est le ciel pour moi. Tout ce que tu cherches se trouve dans la présence de Dieu, car sa présence est le ciel. Ta source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Toi qui vis dans nos cœurs et nous donne la joie d'être tes élus. Hosanna à l'agneau. Parce que tu nous as encore rassemblés en ce jour. Saint-Esprit, que toi tu parles, que les paroles que tu as déposées en moi, Père, puissent sortir. Je prie, Père, que chacun de nous sorte d'ici avec quelque chose, que même moi je sois transformé par cette parole. Alebra Santa, ta parole me dit que dans leur détresse ils crièrent à l'Éternel. Il envoya non pas un ange, il n'envoya non pas sa puissance, mais il envoya sa parole. Et
Et sa parole les guérit. Ta parole vient guérir un cœur ce soir. Ta parole vient guérir quelqu'un qui a soif de toi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer en s'asseyant très respectivement? Les instrumentistes vont rester avec moi. Merci. Amen, amen. Bienvenue à nous dans ce merveilleux temps intitulé « Le feu qui naît de la soif ». Amen. Le feu, dis avec moi, le feu qui naît de la soif. Le feu qui naît de la soif. Alléluia. J'aimerais honorer, avant de commencer, notre intervenante, la prophétesse Michel, qui est ici, qui est aussi ma mère biologique. Comme on dit, c'est ma maman qui m'a née. C'est elle. C'est une servante de Dieu, une prophétesse. Merci pour ton soutien et pour ta présence, maman. Et surtout, merci de nous avoir donné Jésus. Merci, maman. Amen. On va lire très rapidement Luc 2, Luc chapitre 2, versets 25 à 32. Luc 2. Jésus. Luc chapitre 2, 25 à 32. Je lis la parole du Seigneur dans Luc 2, chapitre 2, versets 25 à 32. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Yes. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère : Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Amen. Acte 3, 1 à 10. Acte chapitre 3, versets 1 à 10. Si quelqu'un a trouvé avant la lectrice. C'est bon? Ah, donne la servante de Dieu, elle a trouvé. Merci, servante de Dieu. Amen. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit : Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors que Pierre lui dit : Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la Belle, porte du temple, pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Mon thème de cet après-midi est « Mes yeux ont vu le Shiloh ». Dis avec moi, mes yeux ont vu le Shiloh. Lorsqu'on lit l'histoire que nous venons de lire dans le livre des Actes, nous parle de ce que Pierre et Jean ont fait, n'est-ce pas? Et le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas les souhaits des apôtres. Ce n'est pas les prières, les projets ou les rêves des apôtres, mais les actes des apôtres. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont posé comme acte. Avant de commencer, j'aimerais dire ceci. On ne sert pas Dieu parce qu'on est ambitieux. Les ambitions, c'est dans les projets. Ok? Dans tes projets, dans la vie, dans ce que tu veux faire. La motivation, le carburant qui doit t'emmener à servir le Seigneur, c'est l'amour que tu as rencontré lorsque tu l'as vu. Si tu sers avec ambition, combien de fois tu as eu des projets, tu dis je sais que ça va marcher, puis tu n'as pas fait. Lorsque tu sers Dieu avec ambition, ça veut dire que ce sont tes projets personnels, c'est pour ta gloire, c'est pour qu'on te voie. Amen. Et il arrive devant cet homme. Il dit une chose, il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. J'aimerais maintenant vous dire ceci. Siméon était en train d'attendre la mort. Il a dit, il y a une promesse, il y a quelque chose qui était en train de le garder. Il fallait que ses yeux se posent sur le Shiloh avant qu'il parte. Ça veut dire que toute la vie de Siméon était conditionnée par une promesse. Il ne s'agissait pas de ressusciter les morts. Il ne s'agissait pas de faire... Lui, il fallait seulement que ses yeux se posent sur le Shiloh. Mais souvent, tu méprises ce que tu as parce que tu te dis, c'est pas grand. Si on te dit, toi, tu ne vas pas mourir tant qu'un tel n'a pas accouché, que tu as vu son enfant, est-ce que c'est extraordinaire? Non. Mais c'était la motivation de la vie entière d'une personne. Amen. Et je nous ramène maintenant dans ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. C'est que lorsque les disciples, la première fois qu'ils sont séparés de leur maître, c'est lorsqu'il est crucifié. Jésus meurt et ils sont tristes, ils sont en train de pleurer, ils se demandent, mais comment on va faire? Pourtant, ils avaient écho de ce qui devait se passer. Mais quand même, ils étaient attristés. La douleur de cette séparation, lorsque Jésus est revenu, Jésus a fait des miracles, ça c'était pas leur préoccupation. Ils étaient seulement, mais est-ce que tu dois partir? Maître, est-ce que tu dois partir? Même lorsque Jésus était enlevé, ils ont continué à regarder. Et l'ange est venu, il leur a dit, ce Jésus que vous vouliez partir, vous le reverrez. Maintenant, j'aimerais te dire ceci. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu Jésus faire des miracles qu'ils ont fait des miracles. Ce n'est pas parce que ils ont vu Jésus ressusciter qu'ils ont annoncé partout l'évangile. Non. Ce sont des hommes qui ont marché avec Jésus. Donc ils ont connu Jésus. Ce n'est pas les miracles qui les intéressent. Ils voulaient revoir Jésus. Tout ce qu'ils voulaient, ils voulaient revoir Jésus et ils ont compris que pour voir Jésus, il faut le vivre. Je m'explique. Lorsqu'ils arrivent devant ce paralytique et qui lui dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Tout le monde était en train de voir la guérison de cet homme, mais Pierre et Jean étaient en train de revoir Jésus opérer. Ces hommes voulaient voir, ils ne voulaient pas qu'on dise ils font des miracles. Non, il fallait qu'on sache que celui que vous avez crucifié est ressuscité. Aujourd'hui, on entre dans les retraites. Seigneur Jésus, Bethel arrive. Il faut que les malades guérissent. Il faut que les gens ressuscitent. Pourquoi? Pourquoi on dit que la prophétesse Ligance dans ses séminaires, il y a des gens qui guérissent? Non. Non. Là, on laisse la place à un autre esprit de travailler. Aucun ange ne peut accepter la gloire qui est réservée à Dieu. Aucun esprit venant de Dieu peut te pousser à vouloir faire quelque chose pour te glorifier. C'est impossible. Paul a dit, même si un ange vous annonce un évangile autre que celui que je vous annonce, qu'il soit maudit. Un ange. Est-ce qu'on se comprend?
Et Romains nous dit que la création attend, on connaît ce passage, non? Avec un ardent désir, la manifestation des fils. Pourquoi? Parce que la création a envie de revoir Dieu. Elle a été en contact avec lui au commencement. Elle a été en contact avec lui lorsque Jésus est venu. Mais elle n'arrive pas à fonctionner sans elle. C'est comme si quelqu'un qui est dans un hôpital qui a besoin d'oxygène, si tu lui retires le masque, il ne peut pas. Dieu est le masque de la création. Il est le souffle dont l'univers a besoin pour fonctionner. Alors si tu veux impacter l'univers, si tu veux voir un changement, tu ne peux pas le faire sans Dieu. Voilà pour tout ce qu'on développe, tout ce qu'on fait, qui va comme défier ce que Dieu a fait, détruire l'homme. Pourquoi? Parce qu'on ne commence pas, on n'utilise pas la source comme matière première. Est-ce que je te parle? Est-ce que tu comprends où nous sommes en train de partir? Il leur a dit, ne partez pas jusqu'à ce que le consolateur vienne. C'était des hommes qui ont vu Jésus travailler, donc ils savaient. La Bible nous montre qu'il y a des fois Jésus les envoyait, ils revenaient pour dire qu'on a chassé, ils sont partis. Mais de quoi est-ce qu'ils avaient besoin encore? Ils savaient prier. Ils ont vu Jésus opérer. Mais il y avait besoin d'une marque sur eux. Ce n'est pas parce que tu sais parler que tu es un prédicateur. Ce n'est pas parce que tu sais chanter que Dieu m'a appelé à être un grand chanteur. Non. Il faut qu'il y ait le mot qui accompagne ce que tu sais faire. Voilà pourquoi il y a des gens qui savent faire 10 000 personnes mais qui sont excellents dans une. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu a donné un ordre. Il a dit ne partez pas jusqu'à ce que vienne le consolateur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désespérés. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était revoir Jésus. Ils voulaient revoir Jésus. Tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils cherchaient, c'était ça le but. Et revoir Jésus, ça n'arrive pas seulement lorsque tu meurs. Les gens se disent, quand je vais mourir, je serai auprès de mon Seigneur. Non. Tu dois marcher dans un style de vie qui fait que tous les jours tu vois Dieu. Ça ne doit pas être extraordinaire pour toi d'être en contact avec Dieu. Ça ne doit pas être un fait extraordinaire. Ça doit être ton mode de vie. Il faut que dans tout ce que tu fais, que tu sois en train de vouloir revoir Dieu. Mais pour revoir, il faut avoir vu une première fois. Il faut avoir vu une première fois. Ce n'est pas grave si jusqu'ici tu as tâtonné. Ce n'est pas grave. Même si tu as vu une seule fois, tu étais dans la présence de Dieu, tu as resté. Même ça suffit. Des fois, le diable te paralyse avec le non, moi je suis tombé, moi je n'arrive plus. Non, non. Faut pas l'accepter. La femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurs. Il a dit, je ne pourrai jamais le faire. Jamais. Jamais. Pour revoir Jésus, il faut passer par son esprit. Parce qu'il se trouve dans un lieu où tes yeux physiques ne peuvent pas le voir. Mais lorsque le Saint-Esprit vient en toi et t'ouvre les yeux, lorsqu'un malade se tient devant toi, tu vois Jésus avancer vers lui. Pourquoi? Parce que lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il a dit une chose. Il a dit que le Fils ne fait que tout ce qu'il a vu le Père faire. Ça veut dire que lorsque Jésus guérissait les malades, il voyait Dieu le Père s'avancer vers cette personne. Mais comment tu veux guérir des malades si tu ne vois pas Dieu? Comment tu veux? Non, moi je veux emmener le réveil. Mais tu n'as pas encore rencontré celui qui donne le réveil. Il faut que tu vois Dieu bouger pour que ça ne rate pas. Ça rate, ça tâtonne encore parce que tu vas toi-même. Tu vas par tes propres efforts. Si tu vois Dieu, tu ne peux pas rater. Mais comment est-ce qu'on voit Dieu? Par la soif. N'est-ce pas qu'on est ici, des fois quand tu dis cette chose, je ne sais pas pour vous, moi je suis comme ça. Quand je dis que je veux quelque chose, je vais t'en parler tous les jours. Je vais t'envoyer des photos. Ah, regarde, c'est jusqu'au jour où. Vous voyez cette tablette? À la base, je voulais un ordinateur. Et je me baladais une fois, parce que moi j'aime pas Samsung. Je me baladais une fois à la Fnac. Je tombe sur cette tablette, je regarde, je dis waouh, elle est trop belle, la caméra est belle. J'ai envoyé déjà les messages à mes proches. Vous voyez cette tablette? Mon papa va me la donner. Le papa le plus, je vais avoir ça. Maintenant tous les jours j'envoyais des vidéos, des tutos, comment l'utiliser. Regardez, tu vois il y a tel fond, c'est que c'est trop cool. Tous les jours, même ma mère, tous les jours je disais maman quand j'aurai ma tablette, tous les jours. Mais je ne savais pas comment l'avoir.
Et un jour, je discutais avec quelqu'un. J'ai dit, parce que j'ai essayé de la prendre en plusieurs fois, j'ai pas pu. Il dit, j'ai essayé de prendre ma tablette et tout. Elle m'a dit, ah ok, bah je vais le faire. Donc je me suis dit que j'allais prendre en plusieurs fois avec son truc. Elle a payé cash la tablette. Elle a payé cash la tablette. Et puis mon cœur est devenu tranquille. Là maintenant, je vais chercher un nouveau sujet. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Dieu ne te donne pas parce que tu n'insistes pas. La servante de Dieu nous a dit tout à l'heure que Dieu nous maintient dans certaines situations parce qu'il sait s'il enlève ça, tu ne vas pas prier. Ta vie ne bouge pas parce que tu ne parles pas. Les choses ne changent pas parce que tu dois arriver à cette étape où tu entres dans la présence de Dieu parce que tu n'avais pas de travail. Mais une fois que tu t'enracines, c'est même plus le travail que tu regardes. Tu commences à avoir la compassion des âmes. Tu te dis, regarde Père, les âmes sont en train de... Tu as changé, tu ne savais même pas. Et le jour où le travail arrive, tu es surpris. Tu dis, oh, ah, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu as rencontré quelque chose. Aujourd'hui, je sais que tu vas rencontrer quelque chose. Moi, je ne sais pas comment tu es venu, mais je crois au Dieu qui nous a rassemblés ici. Des miracles vont prendre place en ce lieu. À l'abra chandeleba santé. Écoutez, viens Jérémia. Viens Jérémia. Et à qui? Richard dit viens. Mettez-vous deux comme ça. À votre avis, si j'ai envie d'attaquer, d'intimider quelqu'un, non, excuse-moi. Je vais aller vers qui? Je dis aujourd'hui, écoutez mon discours, aujourd'hui je vais te taper. Tu vas rien me... Est-ce que je peux faire ça ici? Non. Je sais que je vais mal finir. Je viens là. C'est comme ça que le diable fonctionne. Il ne va pas s'attaquer à quelqu'un qui est fort. Il va voir toi et ta petite vie de prière. C'est là qu'il vient. On harcèle les plus faibles. Quand tu es fort, on ne va pas te harceler à l'école. Si tu es quelqu'un, tu parles, on ne va pas te harceler. Lorsque tu es calme et que tu es faible, c'est toujours toi on va critiquer, c'est toujours toi on va insulter. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu ne réagis pas. Jusqu'au jour où tu vas réagir, on va dire, oh mais tu sais que même un tel, c'est le même là qui manque dans ta vie. Vous pouvez aller vous asseoir. La prière ne doit jamais être une option pour toi. Tu es une victime parce que tu es faible. Ne nous cachons pas les choses. Le diable t'utilise comme son souffle, c'est-à-dire lorsqu'il a envie de commencer une nouvelle pratique pour faire souffrir les gens. Il vient tester ça sur toi. Parce que tu acceptes tout. Tu encaisses tout. N'écoutez pas ces personnes qui vous disent tu n'as pas besoin de prier longtemps. Tu as besoin de prier comme tu respires. La prière ne peut pas être optionnelle. Si ma mère n'était pas une femme de prière, elle aurait perdu ses 4 enfants l'année dernière. Nous 4, nous tous serons partis. Il s'est passé quelque chose un jour. On a appelé par mon téléphone. J'ai donné à ma mère. J'entendais pas très bien. Vous savez quand tu peux entendre mais pas très bien. Je vois le téléphone qui est en train de descendre tout doucement. J'ai compris qu'il y avait une mauvaise nouvelle. J'ai porté déjà mes chaussures. J'ai pris le téléphone. Oui, c'est où? On part où? Quand je porte mes chaussures, je veux sortir. Ma mère me regarde. Elle me dit, viens, on va rendre grâce à Dieu. Je me suis sentie mal. Je dis, bon, ma belle, quand même, servante de Dieu. Je suis venue, elle était calme. Seigneur, merci pour ce qui s'est passé. Pour ce que tu as fait. Tu es Dieu bon, tout ça. Je la regarde, je me demande, est-ce qu'elle va s'évanouir? On est parti à l'hôpital. L'état de la personne était extrêmement critique. Moi, je n'ai pas pu supporter de rester dans la salle. Très calme, on est rentré, elle a dormi, elle s'est réveillée, elle est très calme. C'est là que j'ai compris, lorsque tu connais ton Dieu, tu ne t'agites pas. Les tourments et les doutes sont pour là parce que tu n'as pas allumé la prière. Les vices, le péché, toutes ces choses sont encore dans ta vie parce que tu n'as pas allumé la prière. Lorsque tu pries, regardez, lorsque tu sais que tu vas prier, il y a des choses, tu dis, ah, des fois j'avais envie de faire des blagues, je dis, hey, pardon, Bethel arrive. Tu ne fais pas la blague parce que Bethel arrive. Mais en fait, tu dois être comme ça en permanence. Le diable est encore en train de jouer avec ta vie parce que tu as fait de la prière une option. Beaucoup de gens ont étendu
les pannes, des tissus, des manteaux, pour que Jésus fasse son entrée dans la ville. C'était l'entrée triomphante avant la crucifixion. Mais aujourd'hui, c'est ta vie que tu dois mettre par terre. Tu as trop dit oui, mais Seigneur ne me voit pas. Ne lui laisse pas de choix. Ne lui laisse pas de choix que de te voir. Ne lui donne pas d'option que t'entendre. Cette femme partait voir le juge eunuque à chaque fois. Elle partait. Il a résolu son problème pas parce qu'il avait compassion. Il était fatigué. Imagine tous les jours, je te dis, ah je veux ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Tu me bloques, j'écris sur un autre numéro. J'envoie des lettres par la poste, tu seras fatigué. Si tu as, tu vas me donner. Mais Dieu a tout. Dieu a tout et il est même prêt à te les donner. Regarde ta vie, les mêmes choses. Tu tournes en rond, tu n'avances pas. Le diable injecte des pensées de honte à chaque fois. Des fois même tu as honte quand on te demande, ah mais quoi de neuf dans ta... Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Tu es le même, tu es la même. Mais aujourd'hui ça va changer. Il faut que nous puissions revoir Dieu. Il y a une catégorie de miracles qui doivent revenir dans l'église à cause de la soif qu'on va faire monter. Il y a une catégorie de crainte de Dieu qui doit s'installer dans les gens autour de toi sans que tu parles à cause de la vie que tu as. Si l'ombre des disciples, l'ombre des apôtres pouvait guérir des malades, personne n'avait dit à ces gens-là que s'ils passent, non, c'était leur foi. La foi crée. Aujourd'hui, on ne crée plus. Aujourd'hui, dès que tu fais quelque chose, ça c'est de l'idolâtrie. On avait dit que dans les derniers... Imaginez qu'aujourd'hui, ce n'était pas dans la Bible. Moi, je me tiens ici. Quelqu'un vient. Il dit, je vais déposer la personne malade ici. Comme ça, quand la savante de... Qu'est-ce qu'on va lui dire? TikTok, on va faire des lives. Ils sont en train de vénérer. On n'est plus créatif dans la foi. On attend, est-ce que ça va? Il doit d'abord me toucher pour que ça se passe. Non, je n'ai pas besoin de te toucher. La présence de Dieu suffit. Je n'ai pas besoin de m'avancer vers toi. La présence de Dieu suffit. Et tu te tiens dans la présence de Dieu. Tu as quitté chez toi. Tu as annulé tes programmes. Tu es venu ici pour prier. Mais tu ne peux pas repartir comme tu es venu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je bénis toujours la vie des personnes que Dieu a placées autour de moi. Mes filles sont très... Des fois, il y a un petit truc, je dis, oh, ne fais pas. Elle dit, non, je fais. Je sais que ton Dieu va me donner demain. Oh. Et demain, elle arrive. Il y a une de mes filles, elle a fait quelque chose. Elle m'a dit, regarde, je suis repassée. Ah, si, je lui ai dit, ok, reçois cela. Rien de plus, j'ai seulement écrit, reçois cela. 5 minutes plus tard, elle m'écrit. Elle me dit, regarde ce que Dieu a fait. C'est la foi. Je ne lui ai pas dit non, si tu crois comme ça. Non, c'est ce qu'elle a conclu et ce qu'elle a compris. Tout ce que tu as entendu de Dieu jusqu'ici, qu'est-ce que ça t'a fait conclure? Tout lorsque tu vois ta vie et ton niveau de prière, est-ce que ça concorde? Lorsque tu vois les difficultés que tu as, Dieu m'a appelé pour impacter les nations. Mais si pour une vie tu n'arrives pas à prier, ce n'est pas pour les nations que tu vas prier. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Pour ta propre vie, tu ne t'en sors pas. Ce n'est pas des nations, même pas un quartier. Oh, mais je crois en un Dieu qui élève une génération de sentinelles, des hommes qui se tiendront à la brèche pour négocier avec Dieu. Enfin, à la brachande. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? J'aimerais qu'on soit juste très spirituel. Ce qui s'est passé, on connaît tous que Saul de Tarse, lorsqu'il partait à Damas, arrivait, je vais approfondir ça à l'école des sentinelles, mais j'ouvre une brèche. Arrivé sur le chemin, il fait la rencontre, n'est-ce pas, avec Jésus. Il y a une lumière qui l'éblouit, tout ça. Et généralement, lorsqu'on en parle, on dit seulement qu'il y a une lumière qui l'éblouit, etc. Je vais vous expliquer ce qui s'est exactement passé. C'est que, vous savez que lorsque Paul arrive, Jésus lui dit, va voir un homme qui s'appelle un tel. En fait, Anania, lui là, c'était un homme qui avait établi sur Damas une atmosphère qui faisait que pas n'importe qui pouvait entrer, pas n'importe qui pouvait sortir. Il était le gouverneur de Damas. Voilà pourquoi lorsque Paul entrait pour faire quelque chose, il ne savait même pas. L'atmosphère qu'Ananias avait établie là-bas a fait que, bam,
Non seulement il est frappé, mais c'était une porte ouverte pour qu'il rencontre Jésus. Et vous savez quoi? Lorsqu'il fallait le guérir, Jésus pouvait lui ouvrir les yeux. Il a dit non, c'est pas moi qui gère ici. Il faut aller voir un tel. Il va t'ouvrir les yeux. Lorsque Saül était en train de poursuivre David, David était un homme fort. C'est pas parce qu'il a dit l'Éternel. Quand on parle de David, les gens ont toujours l'image de il était beau de visage, il s'est battu avec. C'était un guerrier puissant. Les hommes, les héros de David, les hommes qui ont marché avec lui, il a tué 800 hommes. Lui-même comme ça là. Il s'est tellement battu au point où son arme et sa main sont devenus un seul. Ça ne tombait plus. Ça c'est le genre d'homme à qui David disait fais ça et fais ça. Mais lorsque Saül était en train de chercher David, David a dit non. Ces hommes-là pouvaient terrasser, je vous assure, ils pouvaient terrasser l'armée de Saül. Mais il a dit non. Il est parti se cacher auprès de Samuel. Est-ce que vous m'entendez? Il était dans la maison de Samuel. Samuel n'était même pas au courant que le roi avait envoyé des gens pour suivre David. Il était dans sa maison. La Bible me dit que lorsque ces hommes franchirent la porte, ils se mirent à prophétiser. Ceux-là qui étaient venus chercher David, il a envoyé un deuxième lot. Ils se sont mis à prophétiser. Le roi dit non, je vais partir moi-même. Lorsque le roi arrive, parce que Samuel était gouverneur là-bas, la Bible me dit, il se mit à prophétiser au point déchirer ses habits. C'est pour te dire, il y a des protections que l'armée ne pourra te donner, que ton père ne pourra aller shayeka. Ratola kia kandeleba. Isaïka palou chapa. Mais tu ne deviens pas gouverneur d'un territoire seulement. Ah, moi, Dieu ne me voit. Non. Ta vie n'existe plus. Samuel a été sacrifié à Dieu. Ça veut dire que toute sa vie c'était Dieu. Tout ce qu'il voyait c'était Dieu. Je suis étonné des gens aujourd'hui. Moi je vais avoir un ministère comme un tel. Mais tu n'arrives pas à payer le prix. Tu ne l'auras jamais. Tu n'auras jamais ce ministère que tu vois en vision. Dieu va passer par tes enfants qui eux vont comprendre. Et toi tu verras les visions que Dieu te donnait. Tu vas voir ton enfant faire ça, tu ne les feras pas. On n'a pas la soif, parce qu'on ne regarde qu'à nous-mêmes. Ah, Jésus. Imaginez la puissance de Saül. Samuel, on n'a pas dit que Samuel est... Non, Samuel n'était même pas là. Ils ont juste franchi un périmètre. Vous lisez les histoires de réveil, non? Vous connaissez cette histoire de cet homme? Seigneur, rappelle-moi. Je ne sais pas pourquoi j'oublie son nom. Oh, ça va revenir, c'est pas grave. La Bible dit que lorsqu'il arrivait, pas la Bible, excusez-moi l'habitude. Dans son histoire, on dit que lorsqu'il arrivait dans une ville, dès qu'il mettait le pied, les boîtes de nuit et toutes ces choses-là fermaient automatiquement. Mais qui leur a dit quoi? Il y a des gens qui ne connaissaient même pas qu'il y avait croisade ici. Mais dès qu'ils venaient sur le territoire, tu peux être chez toi comme ça, pam, tu dis non, je dois aller à Noisy-le-Grand. Tu vas faire quoi? Tu ne sais pas. Lorsque tu arrives, tu trouves une croisade et dès qu'il faisait l'appel au salut, les gens couraient pour venir. Ce n'est pas avec 2 minutes de prière que tu fais ça. Il faut que ta chair soit assujettie au point où tout ce que tu veux voir c'est Jésus. Tout ce que tu veux voir c'est Jésus. L'argent ne pourra jamais t'apporter ce que Dieu peut te donner. L'impact de l'argent n'est en rien égal à l'impact que toi tu peux avoir avec Dieu. Je veux un grand ministère, j'ai des visions, je vois des choses. Paye le prix. Arrêtez de suivre ces personnes qui vous montrent des chemins courts. Non, si tu fais ça, tu peux. Il faut payer le prix. Parce que le Fils de Dieu, après qu'on ait annoncé, il venait pour se baptiser. Il y a une annonce qui est envoyée du ciel. C'est pas un homme. C'est pas un homme. Dieu a parlé, il a dit, celui-ci est mon fils. Mais après ça, Jésus n'a pas commencé à faire des miracles. Il est parti dans le désert. Toi, ton problème, c'est que dès que tu reçois une prophétie, tu fais une convention. Non. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années. On n'est pas venu ici seulement. Non, ça va bientôt faire 10 ans que je sers le Seigneur. Tu apprends
Tu cherches, tu creuses. Mais Seigneur, pourquoi je perds des amis? Parce que Dieu, ce qu'il fait, c'est te détacher de tout ce que tu connaissais, de ta façon de penser, du système que tu as. De sorte que lorsque Dieu te dira, telle chose est possible, tu ne vas pas douter. Je vais dire quelque chose qui va te surprendre. On a grandi dans l'église où on nous a toujours dit, quand tu manges dans les rêves, c'est la sorcellerie. C'est pas toujours la sorcellerie. Des fois, tu avais juste faim. Tu as eu tellement faim que tu as rêvé de la nourriture. Ou le Seigneur est venu te nourrir. Quand quelqu'un meurt, il devient un fantôme. Qui vous a appris ça? On fait l'œuvre de Dieu avec la culture. On fait les choses de Dieu avec le système. Ça fait que même ton fonctionnement, tu vas voir que c'est influencé par tout ce que tu faisais. Avant que Jésus entre dans le ministère, il fallait qu'il se dissocie de tout ce dans quoi il a toujours été formé. Pendant 40 jours, il n'y avait que les cieux, la terre et lui. Et le Saint-Esprit a commencé à lui inculquer des choses. C'est ainsi la parakapa et les masuta. Si quand quelqu'un meurt, il devient un fantôme, ça veut dire que Jésus est fantôme. Parce qu'avant de ressusciter, il est mort, n'est-ce pas? Pourquoi quand c'est quelqu'un de ta famille, ça te fait peur? Mais quand tu rêves d'un homme de Dieu, quand tout le monde parle qui est mort, toi, ça te fait plaisir. Tu es hypocrite. Tu te mens à toi-même. Tel homme de Dieu est venu me donner son manteau. Mais si tu rêves de ton oncle qui est mort, qui vient, tu vas intercéder. Et là, quand tu vas aller voir quelqu'un, il va te dire, ton oncle essaie de te donner des choses de la famille. On sert Dieu avec la culture. Ouais, surtout les gens qui disent, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Je vous assure, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que Jean a dit qu'après la résurrection de Jésus, il est venu avec une qualité de miracle. Il a dit qu'il a fait tellement de miracles qu'on ne pouvait pas les mettre dans des livres. Il ne s'agit pas de la quantité. Il s'agit des genres de choses que Jésus était en train de faire. Il a dit non, déjà le petit récit là, les gens auront du mal à y croire. Donc si on met ça, ça ne va pas aller. C'est mieux qu'ils découvrent seulement. Ratapai. Les miracles lesquels nous marchons aujourd'hui sont les miracles avant résurrection. Est-ce que tu comprends? Ressusciter les morts, c'est un miracle avant résurrection. Parce que la Bible dit que même les os d'Élisée avaient redonné la vie à un soldat qui était mort. Ça veut dire que Jésus meurt ou pas, tu peux faire ça. Mais aujourd'hui, nous savons que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Aleba Shande. Et Kaine Mamama Suta. Ratula Kapaileka. J'avais une dent qui poussait comme ça. Je ne sais pas comment elle était inclinée et elle poussait à l'intérieur. Et j'ai vu que ça, sur internet il faut opérer. J'ai dit ah non. J'étais assise, ça m'empêchait même de bien parler. Il y a des fois je zozotais parce que j'avais mal. Et un jour j'ai dit non, toi tu as fait les dents, donc tu peux arranger ça. J'ai dit Seigneur, redresse ma dent. Vous savez que j'avais oublié. J'avais compris, ça fait 1 an je crois, j'avais oublié. Un jour j'avançais et puis j'ai touché, je me suis dit attends. Je vois, ma dent elle est bien droite. J'ai dit Seigneur, excuse-moi. Père, merci pour ce que tu as fait. Dernièrement, sur un programme, il y avait une femme. J'ai fait des déclarations, ça c'était sa foi. J'ai dit Dieu peut guérir même des dents. Elle avait une dent carriée, ça s'est refermé. Moi je crois au Dieu qui fait. Les gens ont dit ils choisissent. Je sens l'odeur de Dieu. Je sens le parfum de Dieu. Karanamasha. Lève-toi quelques minutes, on va prier. Ratula Kapa.